Le féminin sacré pour la période du 30 mars au 5 avril 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous. En guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs que pour les flammes jumelles, je vais laisser aller mes ressentis pour voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir pour notre féminin sacré. Avant de démarrer cette capsule hebdomadaire, je souhaite vraiment à toute personne qui aura l'occasion d'écouter cette vidéo de rester le plus centré possible, d'essayer vraiment de ressentir que cette période de confinement est une période durant laquelle on vous demande de vous centrer, non pas nécessairement sur vous, pas avoir l'impression d'être dans l'égocentrisme, pas du tout, bien au contraire, mais de vous centrer sur un devenir autre. Et c'est bien ce que la source nous envoie en boucle, notamment, et là, quelque part, ce serait un petit peu le côté extraordinaire de la situation, le fait que les animaux et la nature reprennent déjà leurs droits est quelque chose qui doit vraiment, pour l'immense majorité d'entre vous, vous mettre du baume au cœur. D'accord, nous sommes confinés, d'accord, nous sommes dans une situation de crise, et pour autant, la nature, euh, la végétation et les animaux reprennent leurs droits, même en ville. Et c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. On avait perdu ça de vue et à la limite, c'est quelque chose qui vraiment compense largement ce que nous sommes en train de vivre comme catastrophe sanitaire, nous le dirons comme ça. Quoi qu'il en soit, pour vous, pour tout un chacun, restez ancré sur vous, ancrez-vous et voyez ce que vous pouvez sortir de ce confinement pour essayer justement de sortir de tout ça la meilleure version de vous-même. Je vais donc laisser aller mes ressentis. Je vous faisais juste une petite parenthèse en début de vidéo pour que la source me demandait de vous faire. Maintenant, je laisse aller mes ressentis et on me montre d'ores et déjà les deux cas de figure habituels pour notre féminin sacré. Donc, nous sommes en guidance générale. Première partie de parcours, seconde partie de parcours. Dans la globalité, c'est un féminin sacré cette semaine qui a besoin de sentir qu'il ou elle est dans l'amour. C'est l'amour qui peut et va prédominer sur cette semaine pour les féminins sacrés. Aussi bien âme sœur que flamme jumelle. La source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges avant même de démarrer les ressentis et de vous les livrer. Et donc je découvre la carte en même temps que vous sur 55 cartes. Et ben voilà, c'est la carte amour. Ah oui, ben c'est exactement ce qui ressort du féminin sacré dans la globalité pour la semaine à venir. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Mettez sur pause si vous voulez avoir le temps de lire ou relire cette carte. Et dans la globalité, c'est un féminin sacré cette semaine qui, il n'y a rien à faire, va effectivement être dans l'amour. Alors, première partie de parcours, âme sœur en début de parcours, flamme jumelle dans la nuit noire de l'âme en train d'en sortir ou en pré-réunion, flamme jumelle chaser, féminin sacré. Donc vous prenez vraiment l'aspect qui vous convient. C'est ça, cette semaine, c'est un féminin sacré qui perd ses repères. A besoin d'être dans l'amour, mais vous ressentez une espèce de ras-le-bol. Alors, c'est largement lié, bien sûr, à la situation globale actuelle, mais il y a vraiment une idée pour le féminin sacré en première partie de parcours cette semaine de besoin d'avoir des réponses à ces questions. Première partie de parcours, pour l'immense majorité des féminins sacrés, cela peut signifier bien évidemment que vous êtes dans cette logique de confinement en non visuel possible avec votre masculin sacré. Bien évidemment, nous allons voir ce que la source nous envoie dans quelques instants pour le masculin sacré. Mais en tout cas, le féminin sacré, cette semaine, a une espèce de perte de repère et a besoin d'exprimer son amour à son masculin sacré. Alors, attention en première partie de parcours, féminin sacré, à ne pas commettre d'impair. Essayez, si vous avez vraiment envie, besoin
de contacter votre masculin sacré. Essayez de le faire non pas avec le cerveau et avec le mental, parce que vous êtes titillé, rongé par l'impatience et la non-communication de votre masculin sacré. Faites-le avec le cœur. Essayez que ce soit vraiment avec le cœur. Pourquoi est-ce que la source est en train de vous préciser cela? Parce qu'il va y avoir des clashs derrière. Les masculins sacrés vont bloquer, vont bugger pour l'immense majorité. Vous êtes en première partie de parcours et votre impatience va les rendre fébriles. Vous avez besoin de retrouver un équilibre que vous n'avez plus et que vous êtes en train de perdre parce que le non-contact est en train de vous ronger. Et bon nombre d'entre vous, féminins sacrés en première partie de parcours, qui n'avaient pas de contact direct avec votre masculin sacré, parce que confinement, isolement, etc., pandémie, vous cogitez en boucle quant au fait que votre masculin sacré est avec l'énergie tierce pour l'immense majorité des féminins sacrés. Première partie de parcours, c'est ce qui va vous ronger. Or, donc vous avez besoin de vous manifester et de désespoir ou en désespoir de cause, bah, vous le contactez. Vous essayez de faire soft, mais en quelque sorte, bah, c'est maladroit. Et bien évidemment, vous lui mettez la pression. Et pensant vous rééquilibrer, vous allez au clash. Moyennant quoi, ensuite, vous aurez cette impression de vous dire, ben voilà, je me suis trompée, je ne suis pas dans une relation sacrée, il faut que je tourne la page. J'ai besoin de sentir que je peux aller voir ailleurs. Vous avez un immense besoin d'amour dans la semaine qui vient. Bien, essayez de vous caler, donc, essayez de ronger votre frein. Si vraiment vous arrivez à le faire avec le cœur et que vous avez vraiment besoin, que vous éprouvez le besoin de contacter votre masculin sacré, ne soyez pas étonné de vous prendre un mur. Le masculin sacré se sent bloqué tout comme vous, mais à la culpabilité parce qu'il ne se sent pas à la hauteur. Le masculin sacré, je vais le répéter pour l'immense majorité d'entre vous qui auriez tendance à le perdre de vue, première partie de parcours, dans la globalité, le masculin sacré a peur de la maladie et a peur de la mort. Et donc, c'est quelqu'un qui, en ce moment, masculin sacré, n'est pas trop bien à cause de cette psychose globale que l'on nous fait ingurgiter H24. Essayez d'ailleurs de vous en détacher, féminin sacré comme masculin sacré, qui entendez cette vidéo. Essayez de raison garder. Je vous ai tiré une carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Je vais découvrir en même temps que vous, féminin sacré, première partie de parcours. Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Autrement dit, là, vous ne comprenez pas pourquoi on vous bloque, vous êtes dans l'impatience, vous êtes dans une logique de panique, par moment dans la semaine, ce qui risque de vous entraîner justement à recontacter votre masculin sacré. Essayez de garder raison pour cause, puisque à travers la tourmente, après quand la vie reprendra un cours plus logique et plus normal, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Autrement dit, on ne peut pas forcément vous empêcher, première partie de parcours, quand nous sommes en seconde partie de parcours, les féminins sacrés en sont passés par là et vous le confirmeront toutes et tous. Mais en première partie de parcours, c'est quelque chose qui est plus fort que vous, que nous. Il faut vraiment contacter votre autre. Alors allez-y avec parcimonie et surtout, ne soyez pas étonnés de vous prendre des murs. Par contre, j'aurais tendance à vous dire, réfléchissez bien à 2 fois et essayez d'y aller avec le cœur. J'aurais même envie de vous dire, essayez de consulter avant si vraiment vous ressentez le besoin de contacter votre autre pour être sûr d'éviter de commettre de trop d'impairs. Féminin sacré, deuxième partie de parcours. Âme sœur en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces 2 parties ou allant vers la fusion. Je laisse aller libre cours à mes ressentis, mais je regarde à nouveau cette carte du petit oracle des anges, amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Vous aussi, vous êtes dans l'amour cette semaine, féminin sacré, en seconde partie de parcours. Féminin sacré, seconde partie de parcours, quand vous êtes flamme jumelle, je précise, tant que vous n'êtes pas dans la vie commune après travail des blessures avec votre masculin sacré, vous êtes chaser, ensuite vous passez ex-chaser, voire ensuite yin ou yang, bien évidemment, quand on est pour aller vers la fusion.
C'était la précision flamme jumelle que la source me demandait de vous redonner. Je laisse aller libre cours à mes ressentis parce que cette semaine, c'est vraiment une semaine de prise en main de la mission de vie pour les âmes sœurs, de la mission d'âme pour les flammes jumelles. Et vous vous sentez sur un nouveau départ qui est en train de se peaufiner gentiment. Il y a vraiment une idée d'approfondissement de ce que vous pouvez faire. Vous avez un petit peu du temps devant vous, oui, probablement pour l'immense majorité d'entre vous, plus que d'habitude, plus que de coutume. Mais il y a vraiment une idée pour vous de besoin de sentir que vos projets vont aboutir. Et toujours dans l'amour, mais il y a plus d'amour inconditionnel et universel en seconde partie de parcours que d'amour réservé exclusivement à votre masculin sacré. C'est bien, c'est génial, hein. Vous aimez votre masculin sacré, féminin sacré. La source est bien en train de le confirmer, bien évidemment. Mais il y a vraiment une idée pour la semaine à venir d'un féminin sacré qui retrouve son équilibre en seconde partie de parcours, en sentant qu'elle avance dans son entièreté, dans son unicité, qu'elle ou qu'il, bien sûr, prenez l'aspect qui vous convient, avance dans son unicité, avance dans son entièreté et ressent de plus en plus son masculin sacré se confirmer à côté. Il y a de plus en plus de ressentis chez le féminin sacré pour la semaine à venir, d'un changement, d'une évolution, d'un taux vibratoire qui se hausse et qui lui montre clairement l'aboutissement de la relation, le changement dans la relation. Il y a beaucoup plus de 5D que de 3D finalement cette semaine pour le féminin sacré, en seconde partie de parcours. Beaucoup plus de besoin de sentir cet amour en 5D quand il n'y a pas de visuel possible avec son masculin sacré. Beaucoup plus de besoin de sentir que l'amour est en train d'avancer et de rayonner. Le féminin sacré cette semaine est un féminin sacré qui se sent pleinement investi de sa mission de vie pour les âmes sœurs, de sa mission d'âme pour les flammes jumelles, mais pas que, du collectif. Vous sentez de plus en plus, féminin sacré, que la lumière est en train de gagner. Parfait. On n'est pas dans le fantasme ou on n'est pas du tout dans l'irréel. Vous êtes bien ancré. Ancrez-vous bien d'ailleurs, hein, en seconde partie de parcours cette semaine, parce qu'il y a vraiment une idée de taux vibratoire qui se hausse. Ne soyez pas étonnés d'avoir des maux de tête. Ne soyez pas étonnés d'avoir des courbatures. Rien à voir avec le coronavirus ou un autre virus qui reste malheureusement aussi d'actualité, hein, bronchite, rhume, angine, etc. Ça existe encore, oui, bien sûr. Hein, et oui, les courbatures et les maux de tête que l'on m'indique, ce serait plutôt lié à votre hausse, la hausse de votre taux vibratoire. Bien évidemment que si vous vous sentez trop fébrile, consultez ou prenez ce qu'il faut comme médicament ou comme remède, bien évidemment. Mais par contre, il y a vraiment une hausse globale du taux vibratoire et le féminin sacré cette semaine va s'en faire écho. Vous sentez que vous avez besoin de faire avancer les choses, mais plutôt dans votre entièreté. Vous sentez que vous avancez et donc que vous faites avancer à côté et en effet de vase communicant votre masculin sacré. Vous n'en êtes plus à commettre des impairs. S'il y a de l'impatience, c'est plutôt un trépignement parce que les choses n'avancent pas dans votre mission de vie ou dans votre mission d'âme comme vous l'imaginez, parce que vous sentez vraiment que vous avez des idées, que vous avez l'évolution est présente et que ça vous semble être bloqué par le confinement, bien évidemment. Bon, mais en tout cas, vous avancez franchement. Je vous ai tiré une carte donc de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno pour la seconde partie de parcours. Un message pour toi, un message de votre masculin. Nous allons voir dans quelques instants ce que la source nous envoie pour le masculin sacré. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Fantastique. Là où vous envoyez de l'amour universel et inconditionnel, votre masculin sacré se manifeste à vous, à minima en 5D, pour vous montrer l'amour qu'il vous porte. Juste fantastique. Il y a vraiment une affirmation de l'entièreté qui va vers la complétude et vers une vie beaucoup plus paisible. Et le collectif est en train effectivement de s'épancher dans le rayonnement. Je vous laisse un lien si vous avez besoin d'une guidance privée. Mettez-moi un pouce bleu, partagez la vidéo, abonnez-vous pour recevoir les capsules en temps et en heure. Je reviens tout de suite avec le masculin sacré.
belle semaine, très belle semaine d'intériorisation et progression à toutes et à tous. Je vous embrasse.